Il était une fois, dans le magnifique royaume d'Arendelle, le roi et la reine avaient 2 jolies filles du nom d'Elsa et Anna. Ils vivaient heureux ensemble, ce qui était la vie idéale que tout le monde souhaite avoir. Ces jours paisibles n'ont pas duré longtemps. Un jour, Elsa a découvert qu'elle avait un pouvoir spécial, le contrôle de la glace. Cependant, Elsa n'avait aucune idée de la façon de contrôler son pouvoir. C'est très dangereux. Comme une fois, Elsa a blessé Anna quand ils jouaient. Est-ce que tu vas bien? Je suis désolée, je voulais pas. Mère, Anna, sauvez Anna. Qu'est-ce qui ne va pas, Elsa? Quel est son problème? Garde, apportez-moi le médecin royal. Depuis lors, Elsa a honte de son propre pouvoir. Elle a toujours essayé de s'isoler du monde. Viens jouer avec moi. Malgré son désir de jouer avec sa sœur, Elsa avait toujours peur de ce qu'elle avait fait à Anna. La chose qui l'empêchait de faire des activités douces à la maison. Quand Elsa a eu 18 ans, une tragédie s'est abattue sur le royaume. Le roi et la reine ont tous deux disparu dans une tempête de mer. Bien sûr, Elsa est devenue la nouvelle souveraine des Arendelle. Cependant, Elsa avait peur que son pouvoir n'ait pu nuire à l'ensemble du royaume, et surtout à sa sœur. Où vas-tu? Elsa, arrête. Elle a alors tout laissé derrière elle, et sur le point de partir. À propos d'Anna, à l'âge de 16 ans, elle a un petit ami nommé Hans, qui est le prince voisin. Hans, que dois-je faire? Elsa est partie. C'est bon, Anna. C'est juste qu'elle était triste pour tes parents. Elle sera de retour dans quelques jours. Elle n'avait jamais quitté le palais. C'est dangereux là-bas. Je ne peux pas la laisser seule. Tu restes ici à garder le royaume pour moi. Je vais trouver Elsa et la ramener. D'accord, tu dois faire attention. Si s'est passé quelque chose, tu dois revenir ici, et nous trouverons la meilleure façon de le faire. Tu comprends? Bien sûr. Merci. Pendant ce temps, Elsa a mis les pieds sur le plus haut sommet du royaume. Elle a construit son propre château de glace. Cependant, parce qu'Elsa était trop concentrée sur la création du château, elle n'a pas reconnu que son pouvoir avait fait le plus grand blizzard de l'histoire qui a mis Arendelle sous la neige. Anna a dit au revoir à Hans. Elle a trouvé le moyen de chercher Elsa pour la ramener au palais. Anna savait que sa sœur était dans le château, sur ce plus haut sommet. Elle a compris, seule Elsa pouvait le faire. Quel magnifique château! Au milieu de la montagne, le cheval d'Anna était épuisé. Heureusement, il y avait un bar. Elle est allée au bar pour se reposer un peu avant le voyage. Anna était vraiment heureuse quand elle a vu un homme se diriger vers elle en calèche. C'est Roger et Lucas Lorraine. Salut. Je suis pressée d'arriver au sommet et mon cheval était épuisé. Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à y arriver avec votre chariot de neige? Je vous paierai. Au sommet? En ce moment, par ce temps? Es-tu folle? C'est trop dangereux. Oui, c'est vraiment important. Je te paierai double, non, triple. D'accord, je vais t'emmener. Puis Anna a continué son chemin à la recherche de sa sœur. La calèche se déplaçait rapidement dans l'obscurité. Finalement, après une longue nuit pleine de difficultés et de défis, Anna arriva au château d'Elsa. Ils rencontrèrent Olaf le bonhomme de neige, créé par Elsa pour être majordome. Salut! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Salut, je suis Anna. Et voici mon ami Roger et Lucas. Je suis venue ici pour retrouver ma sœur, Elsa. Alors, est-ce qu'Elsa vit ici dans le château? Anna? Alors tu es Anna dont le maître a toujours parlé? Maître, c'est vrai. Ce château appartient à Elsa. Oui, je suis sa sœur. Je suis venue ici pour la rencontrer. Salut Anna, je suis Olaf, le majordome de ce château. Laisse-moi t'emmener chez elle. Olaf emmena avec joie Anna et Roger au palais pour rencontrer Elsa. Anna était vraiment heureuse quand elle a rencontré sa sœur. Elsa!
Anna? Pourquoi es-tu ici? Et le royaume? Je suis venue ici pour toi. Arendelle a besoin de toi. Toi, je ne le ferai pas. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux rien aider pour le royaume. C'est trop dangereux pour vous tous. Je ne changerai pas d'avis. Tu repartiras. Regarde! Après ton départ, tout était recouvert de neige. Tu es la seule dirigeante. Tu dois prendre soin de tes citoyens, tu sais. Pour ramener la lumière du soleil sur place. Il semblerait que ces mots avaient affecté Elsa. Elle a couru par surprise à la fenêtre pour regarder son royaume. La reine d'Elle verte est maintenant devenue la reine d'Elle glacée. Pas question. Pourquoi? Est-ce que mon pouvoir a mis tout le royaume dans la glace? Non. Non! Le pouvoir d'Elsa a commencé à perdre le contrôle. Anna, on va rentrer, tu es blessée. Non! Jusqu'à ce que je récupère Elsa. En parlant de Hans, après 2 jours sans nouvelles d'Anna, Hans a décidé d'aller au palais d'Elsa pour plus d'informations. Cependant, il a emmené tant de soldats sans aucune raison claire. Il s'est avéré que son but était de capturer Elsa, pas de chercher Anna. Elsa n'était pas facile à battre. Elle a utilisé son pouvoir pour riposter. Elsa, stop! Voulez-vous détruire son royaume? Anna est en danger. Tu te fiches de la vie de ta sœur. Anna est en danger. Comment est-ce possible? À cause de moi? Non, pas question. À ce moment-là, Hans ordonna à un soldat de frapper Elsa par derrière. Elsa s'est évanouie et a été ramenée au château. Monsieur, la princesse Anna a été grièvement blessée et elle est dans sa chambre maintenant. D'accord, montre-moi le chemin. Anna, ça va? Hans, tu es de retour. J'ai été blessée. S'il te plaît, trouve-moi un médecin. Je dois revenir pour trouver Elsa. Anna, t'es pas obligée. Elsa est de retour. Vraiment? Oh mon Dieu! S'il te plaît, amène-moi à elle. Haha, elle est en prison attendant son exécution. Et toi, tu n'en peux plus, n'est-ce pas? Désolé Anna, ce royaume doit être le mien. Et ce sera le mien. Hans, pourquoi tu... Hans est sorti de la pièce sans laisser Anna terminer sa question. La porte était fermée à clé. Il n'y avait qu'une seule et unique princesse dans la chambre. Messieurs, Elsa est en fait une sorcière noire. J'y pense depuis longtemps. Elle est la cause de ce blizzard fou. Quand je suis arrivé à son palais sur ce pic, elle avait blessé beaucoup de mes soldats. Cela ne peut pas être pardonné. Si nous ne choisissons pas la bonne chose, j'ai peur que ce royaume soit à nouveau en danger. Impossible! La princesse mignonne Elsa est une sorcière noire! Oh non, c'est vraiment surprenant! Si nous la laissons vivre, ce royaume s'effondrerait bientôt! Tous les anciens étaient d'accord avec Hans. Yes. Immédiatement, il a donné l'ordre de faire exécuter Elsa. Yes. Qu'est-il arrivé à Anna? C'est à cause de moi, avec ce pouvoir malade. Sans lui, je vivrais une vie paisible avec ma bien-aimée. La porte s'ouvrit d'un air excentrique. Elsa regarda 2 soldats qui avaient le devoir de l'escorter jusqu'à l'exécution. Princesse Elsa, c'est l'heure. Merci de nous suivre. Anna, les mains et le visage se sont progressivement recouverts de glace. Il semblait que son corps allait avoir la même situation. Il est temps. Étant enfermée dans la pièce, elle était désespérée. Anna chercha des indices pour sortir de cette pièce et retrouver sa sœur. Cependant, à cause des parties gelées, elle ne pouvait rien faire d'autre que de rester allongée là. Olaf, pourquoi es-tu ici? Mon maître s'est fait prendre. Je suis venu ici pour la sauver. Puis je t'ai trouvé ici. Olaf, s'il te plaît, sors-moi d'ici. Elsa est en danger, nous devons la sauver. Quoi? Pourquoi est-elle en danger? Est-ce à cause de ce satané prince? Oui, c'est une longue histoire. Aide-moi d'abord. Olaf a fait sortir Anna de la pièce. Ensuite, ils ont prévu de trouver Elsa. L'avez-vous entendu? La
princesse Elsa a été escortée jusqu'à l'exécution. Ouais, j'ai entendu dire que c'était une sorcière noire. Quoi? Sorcière noire? Ce n'est pas elle, certainement pas. Je sais pourquoi. Olaf, dépêche-toi, nous devons sauver Elsa. Presse-toi. Ils se sont précipités vers le lieu de l'exécution. Heureusement, quand ils ont atteint l'exécution, le bourreau tenait sa lame haute. Olaf, occupe-toi de ses gardes. Olaf a agité ses mains de bâton. 4 boules de glace sont apparues de nulle part et ont frappé les gardes. Anna a saisi sa chance et s'est précipitée chez Elsa. Olaf, Anna, qu'est-ce que tu fais ici? Anna a utilisé toute sa force de volonté pour surmonter son problème physique. Lorsqu'elle arriva à Elsa, le bourreau faisait son slash. Elle se fichait même de sa propre vie. Anna leva les mains pour bloquer le slash. Anna, ne fais pas ça. Non. Un miracle s'est produit au moment le plus désespéré. Anna est totalement figée. La lame n'a pas pu traverser et s'est brisée en 1000 morceaux. Une fois de plus, le pouvoir d'Elsa mis en œuvre a brisé toutes les chaînes. Anna, pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi tu te sacrifies pour moi? Pourquoi suis-je toujours celle qui te porte malheur? Ah! Des larmes sur les joues d'Elsa sont tombées sur Anna. Et cette chose magique avait dissipé la malédiction gelée sur Anna. C'est alors qu'Elsa a reconnu. La chaleur de l'amour pouvait apporter l'été et dissiper la malédiction. Et l'amour est le meilleur moyen de protéger sa propre sœur. Pas l'isolement comme elle avait pensé depuis longtemps. Elsa! Enfin! Bienvenue! Ne reste plus loin de moi! Plus jamais! Oui! Anna! Nous serons ensemble pour toujours! Finalement, Elsa a appris à contrôler son pouvoir. La neige et la glace disparurent. Vive la princesse! Vive la princesse! Vive la princesse! Vive la princesse! Princesse Elsa, veuillez nous pardonner d'avoir cru aux paroles de Hans. Merci d'avoir ramené de la chaleur dans notre royaume. Pas besoin, c'est en partie ma responsabilité. Merci à vous tous ici d'avoir pris soin du royaume pendant que je n'étais pas en charge. C'est notre devoir et notre honneur de te suivre, ma reine. Après cela, le prince Hans avait été envoyé en exil pour le reste de sa vie. Elsa et Anna ont régné ensemble sur le royaume dans l'équité et la prospérité pour toujours. L'histoire a commencé il y a très longtemps, dans un pays magnifique et prolifique où 4 saisons étaient gardées par des elfes. Le printemps était gouverné par l'elfe des fleurs, l'été était gardé par l'elfe du feu, l'automne était gardé par l'elfe du vent, et l'hiver par l'elfe des neiges. À chaque réveillon du nouvel an, les villageois d'ici se relayaient toujours pour apporter des offrandes aux 4 elfes qui régnaient sur les saisons pour une année paisible. Cette année-là, comme d'habitude, Babalux Earl et sa belle-fille Mira étaient chargés de préparer les offrandes pour les elfes. En dehors des autres, l'elfe des neiges semblait être avide et méchant. Il a toujours demandé des offrandes impensables, ce qui a toujours donné aux villageois beaucoup de temps pour se préparer. Cette année, je veux faire un festin et des perles noires du fond de l'océan. Cependant, afin de satisfaire l'elfe des neiges, Babalux réussit tout de même à préparer toutes les offrandes comme demandé. Madame, ce sont les offrandes que nous avons préparées. Veuillez les accepter et nous bénir d'une bonne année. Malgré tout ce qu'il voulait, l'elfe des neiges semblait être ennuyé. Personne ne peut comprendre pourquoi les perles noires ont tout de suite disparu lorsqu'elles ont été posées sur la table. Mais l'elfe avait l'air vraiment intéressé. Comment oses-tu? Où sont mes perles noires? Mais nous l'avons fait. A fait quoi? Vous n'avez pas prêté attention à mes demandes. Tu oses me mépriser? D'accord, je vais vous donner une leçon. Désormais, cette terre sera recouverte de glace pour toujours.
Cette année-là, l'hiver arrivait plus tôt. Partout était rempli de neige et de glaciers. Il était impossible d'y trouver des fleurs et des arbres. Les animaux étaient gelés et il ne restait que les grands vieux arbres. Tout ne s'est pas arrêté là. La nourriture est devenue rare. Le froid a causé la maladie et la mort de nombreuses personnes. Que devons-nous faire maintenant? Mais j'ai vu que Babalux Earl avait préparé toutes les offrandes. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Mais si la situation continue, tout le monde sera mort de froid. En entendant ces mots, Mira était vraiment triste. Elle a toujours rêvé d'un jour où la Terre redeviendrait belle comme avant. En parlant de Babalux, depuis que le désastre s'est produit, il était toujours en colère et tourmenté parce qu'il pensait qu'il était le coupable pour apporter le désastre à tout le monde. S'il te plaît, ne sois pas triste. Tu as fait de ton mieux. Tout ira bien. Nous trouverons certainement une nouvelle voie. Non, Mira, tout va être pire. Je dois trouver l'elfe des neiges et lui expliquer. Je peux pas laisser mon peuple souffrir comme ça. Je vais la prier de ramener la lumière du soleil ici. J'irai avec toi. Non, Mira, tout est de ma faute. Et je dois m'en occuper moi-même. Tu ne devrais pas me suivre. Il y aura beaucoup de choses dangereuses à venir. Maman est décédée. S'il t'arrivait quelque chose, comment puis-je vivre? Je dois aller avec toi. Peu importe combien il a essayé de persuader, Babalux ne peut pas changer la décision de sa fille. Finalement, il a dû laisser Mira partir avec lui. Mais personne ne savait où se trouvait l'elfe des neiges. Tous les elfes n'apparurent que lorsqu'ils prirent les offrandes. Babalux est allé au sanctuaire avec Mira pour prier, avec l'espoir que l'elfe des neiges entendra sa prière. Madame, je suis Babalux, le comte de ce pays. Je sais que j'ai commis une erreur impardonnable. Mais je demande votre miséricorde pour ramener la lumière du soleil sur cette terre. Je promets de tout faire pour vous plaire. Entendant la prière de Babalux, les autres elfes apparurent pendant que Mira et Babalux priaient. Tu sais pourquoi l'elfe des neiges fait ça? Je ne sais pas. Il reste à l'intérieur du palais. Je ne sais pas ce qu'il mijote. Oui, il veut même prendre nos autorités. Transformer ce royaume en une terre gelée. Oui, il s'en fichait même de nous demander. Et si vous les aidiez cette fois? D'accord alors, mais voyons d'abord s'ils méritent vraiment cette aide. Babalux et Mira ouvrirent les yeux et furent surpris de voir 3 gobelins sourire avec eux. Vous êtes bien Babalux? Nous savons ce qui s'est passé. Nous pouvons vous aider à trouver l'elfe des neiges. Cependant, pour prouver que vous valez la peine d'être aidé, vous devrez terminer notre défi. Merci beaucoup. Nous ferons tout pour aider les gens. L'elfe du printemps sembla être satisfait de la réponse de Babalux et agita instantanément sa main. Soudain, une porte apparut dans l'air. Vous n'avez qu'à franchir cette porte, surmonter notre défi et atteindre le fond de la pièce. Nous vous aiderons à rencontrer l'elfe des neiges. Babalux et sa fille ont immédiatement franchi la porte. En entrant dans la pièce, ils entendirent la voix de l'elfe de fleurs. Grimpe au sommet de cette montagne et trouve-moi la fleur magique là-bas. Normalement, ce serait facile. Mais cette fois, le chemin de la montagne était rempli d'épines des 2 côtés. Babalux et Mira ont immédiatement ressenti la douleur lorsqu'ils ont marché sur les épines. Mais pour les villageois, ils semblaient oublier la douleur physique et continuaient. Finalement, après toutes ces souffrances, les 2 personnes atteignirent le sommet. La fleur était juste devant eux. Lorsque Mira l'a touchée, un miracle s'est produit. Toutes les blessures sur leur corps ont été guéries. Félicitations, vous avez réussi le premier défi. Le prochain est d'atteindre l'autre côté de la montagne. Babalux et Mira continuèrent. Cette fois, devant eux se trouvait un très long pont sous lequel se trouvait une rivière de lave. Malgré la terreur, les 2 pères et filles ont accepté le défi. Babalux est passé en premier et Mira a suivi. Après un certain temps, Mira a vu son père perdre l'équilibre.
Ah! Mira était en deuil, mais elle a dû rassembler son courage et passer le pont. Je ne peux pas laisser le sacrifice de mon père devenir vide de sens. Je dois accomplir sa volonté. Finalement, Mira a réussi. Elle passa enfin le pont. Mais étonnamment, elle vit que Babalux était déjà là à l'attendre. C'est toi? Mais je t'ai vu tomber dans cette rivière. Mira, je t'ai aussi vu. Comme tu es courageuse. Toutes ces images ne sont que des illusions. Maintenant, vous allez devoir passer cette route et nous vous attendons à la fin de celle-ci. Babalux et Mira continuèrent. Cette fois, ils marchèrent sur une route très large, il n'y avait pas d'obstacle. Mais une chose est que les coups de vent étaient très forts. Lorsqu'ils eurent fait la moitié du voyage, ils virent un vieil homme inconscient et étendu sur le sol. Mira, je dois rester ici pour m'occuper du vieux. T'y vas en premier. Tu devras rencontrer l'elfe des neiges et ramener la lumière du soleil. Mais, père! Il n'y a pas de mais ici. Je ne peux pas ignorer ceux qui ont des ennuis. Écoute-moi, t'y vas d'abord, puis je te rattraperai plus tard. Oui, père! Le vieil homme sourit soudainement et se transforma en elfe du vent à la surprise de Babalux et Mira. Très bien. Si tu n'étais pas le vieil homme, tu devrais revenir quand tu seras arrivé au bout du chemin. Je pense que ça suffit. Maintenant, rencontrons les deux autres. Les trois elfes étaient très contents de Mira et de son père. Ils ont accepté de les emmener au château de neige. Très bien. Vous avez prouvé votre courage, votre résilience et votre bonté. C'est l'endroit de l'elfe des neiges. Elle est à l'intérieur. Vous pouvez aller à sa rencontre. C'est la flamme éternelle. Elle peut vous aider, mais rappelez-vous que vous ne pouvez l'utiliser qu'en cas d'urgence. Sinon, nous viendrons pour vous punir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, Babalux et Mira leur dirent au revoir et entrèrent à l'intérieur du château. L'elfe des neiges était assis sur le trône. Il a vu Mira et son père s'approcher. Bonjour, nous sommes Babalux et Mira. Nous sommes venus ici pour nous excuser pour les offrandes de l'année dernière. Je jure que j'ai préparé assez d'offrandes comme vous l'avez demandé. Mais je ne sais pas pourquoi, certaines d'entre elles ont disparu lorsque nous sommes arrivés au temple. Vous excusez? Maintenant, tous les villageois doivent mendier pour moi, m'adorer. À chaque fois comme ça, mon pouvoir devient plus fort et je suis sur le point d'être plus grand que les trois autres. Je vais les vaincre et devenir le leader. Penses-tu que je peux te pardonner facilement comme ça? Il s'est avéré que tout était le plan de l'elfe des neiges. Les gens doivent la trouver pour prier et adorer. Tu penses que tu peux résoudre les problèmes avec tes excuses? Vous avez blessé mon estime de moi-même. Vous m'avez méprisé. Et maintenant tu es juste venu ici pour t'excuser? Nous pouvons tout faire pour vous rattraper. Nous pouvons vous donner 2 fois plus de perles noires que nous avons préparées. Jamais! Vous devrez prendre la punition. Vous vivrez dans un monde gelé pour le reste de votre vie. Partez maintenant! Tu ne peux pas être déraisonnable comme ça. Tu ne devrais punir que celui qui a tort. Pourquoi tu fais ça avec tout le royaume? Quoi? Je suis déraisonnable? Comment oses-tu? L'elfe des neiges était furieuse. Elle a lancé beaucoup de boules de neige à Mira et Babalux, les obligeant à se cacher. Si je pouvais tuer ce comte, tous les villageois seraient terrifiés et me vénéreraient davantage. L'elfe des neiges a essayé de tuer Babalux. Elle a lancé une boule de neige à la porte d'entrée pour arrêter leur seule issue.
Babalux et Mira se sont progressivement épuisés. Babalux a été touché par une boule de neige et est tombé. La flamme éternelle, bien sûr! Mira apporta la flamme éternelle et lança des boules de feu sur l'elfe des neiges. Ces boules de feu ont créé un cercle de feu autour de l'elfe et l'ont piégé à l'intérieur. Vous ne vous y échapperez jamais! Nous sommes venus ici juste pour vous demander de ramener la lumière du soleil! Si vous acceptez cela, tout s'arrêtera ici, d'accord? Jamais! Tu oses m'insulter? Maintenant, tu dois en payer le prix! L'elfe des neiges a utilisé tout son pouvoir pour lancer une boule de neige à Mira. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Chère jeune fille, n'essayez pas de me faire peur. Vous pouvez me vaincre. Et vous devrez bientôt en payer le prix. L'elfe des neiges était alors piégé à l'intérieur de la flamme éternelle. Il semblait que la flamme avait entravé tout son pouvoir magique. Depuis lors, personne ne l'a vu apparaître avec une demande déraisonnable sur les offres chaque année. Mira est revenue avec son père. Ils ont vu que toute la glace et la neige fondaient et que des fleurs poussaient près du lac. Mais Mira ne savait pas que son destin avait changé. L'elfe des neiges jeta une graine de glace en elle. Son premier enfant porterait une partie du pouvoir de l'elfe des neiges. Ce n'était pas un cadeau, mais plutôt une malédiction permanente. Plus tard, Mira a rencontré le prince d'Arendelle, son royaume voisin, lors d'une fête. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et se sont mariés. Peu de temps après, ils ont eu une belle fille. Et c'était Elsa que vous aviez connue auparavant. Dans l'épisode précédent, afin de voler le trône d'Elsa, Hans avait un plan pour profiter de l'amour d'Anna pour lui. Cependant, la relation étroite entre Anna et Elsa avait ruiné son plan qui a fait que Hans s'exile pour toujours. Néanmoins, les choses ne s'arrêtent pas là. C'est parti avec WOA Fairy Tales pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Même si la punition était l'exil, Hans n'avait qu'à faire des travaux d'intérêt général. Ici, beaucoup de gens se sont moqués de lui. Certains ont même méprisé sa personnalité. En fait, Hans n'avait pas encore abandonné son plan. Il attendait le bon moment pour s'échapper de cet endroit. Pour éviter d'être poursuivi, Hans dut errer dans la forêt près du royaume d'Arendelle. Il continua. Le temps était alors froid et juste au moment où son corps s'est épuisé, il a vu une petite maison au milieu de la forêt. Comme une personne qui se noie trouve une bouée de sauvetage, Hans se rend rapidement à la maison et frappe à la porte. Une vieille femme a ouvert la porte. Elle avait une jambe de bois. Que veux-tu? Pourriez-vous me laisser rester ici une nuit? Il fait froid dehors. Et j'étais... Entrez. Peu de temps après être entré dans la maison, Hans a découvert qu'elle était une sorcière. Sentant que l'air à l'intérieur de la maison était chaud, indépendamment de la combustion du bois, Hans a demandé à la femme. « Madame, le poêle ne fonctionne pas, et le chauffage non plus. Pourquoi fait-il si chaud dans cette pièce? Comme c'est étrange. » Vous avez de bons yeux, n'est-ce pas? Je dois avouer que je suis un vagabond qui a traversé le royaume glacial d'Arendelle. Arendelle, savez-vous ce qui a causé la glace et la neige là-bas? Oui, c'était le pouvoir de la reine Elsa. Un royaume entier rempli de neige. Bien qu'il semble fondre maintenant. C'est ainsi. La reine Elsa, hein? Sentant que la sorcière n'aimait pas du tout Elsa, Hans saisit immédiatement cette opportunité. Madame, est-ce que la glace et la neige vous ont causé des problèmes? Des problèmes? Pas seulement eux. J'ai vécu ici pendant longtemps et je me concentre sur la recherche d'herbes et de magie. Un jour, alors que je cherchais les herbes sur la falaise de la montagne, ces blizzards se sont approchés et m'ont entraîné vers le bas. Heureusement, je suis toujours en vie maintenant. Mais ma jambe n'a pas eu cette chance. Quand j'ai pensé que j'allais mourir, il m'est arrivé de trouver cette chose spéciale dans la montagne. Une pierre de feu extraite du volcan millénaire. Avec cette pierre, je peux contraindre la puissance du froid. De plus, cette pièce est chaleureuse grâce à elle. Si c'est vrai,
Tu peux absolument éliminer le pouvoir d'Elsa. Bien dit. Absolument possible. Tu veux dire... Dès que je t'ai rencontré, j'ai su qui tu étais. Tu as aussi une inimité avec elle. Prends cette pierre et utilise-la pour me venger. Celle qui a causé le blizzard et m'a presque tué. Oui, je vais t'aider à te venger. Le lendemain, après avoir été armé par la sorcière, Hans retourna au royaume d'Arendelle. Il a trouvé un alchimiste pour faire un magnifique collier de perles. Ensuite, il se dirigea vers le palais. Il savait que c'était le bon moment. Plus que quelques jours avant l'anniversaire d'Elsa. Et c'est aussi ma chance. Il savait que les villageois rassembleraient les cadeaux à envoyer à la reine. Hans avait prévu d'emballer le collier dans une magnifique boîte et de l'envoyer à la reine en cadeau. Eh mec, t'as laissé tomber une boîte ici. Oh, merci. Le jour de l'anniversaire d'Elsa, elle et Anna ouvrent joyeusement les cadeaux de tout le monde. La boîte de Hans n'était pas une exception. Elsa l'ouvrit et vit un magnifique collier qui attira tout le monde. Elsa a demandé à Anna de l'aider à le porter. Le collier avec la pierre rouge la rendait encore plus éblouissante. Mais elle a eu des vertiges parce que son corps est soudain devenu chaud. Elle voulait retirer le collier mais il semblait avoir été maudit et restait collé à son cou. Ce collier a un problème! Anna avait peur, elle ne pouvait pas aider Elsa à retirer le collier, peu importe à quel point elle essayait. Elsa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ne puis-je pas l'enlever? Hans, déguisé en garde, au milieu du chaos, s'est approché et a contraint Anna. Ha 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 ha! Salut! Vous souvenez-vous encore de moi? Suis mon ordre ou tu ne reverras plus Anna! Vous ne réussirez jamais avec vos plans diaboliques! Elsa était sur le point d'utiliser ses sorts gelés, mais rien ne se passa malgré ses efforts. Pourquoi je ne peux pas utiliser ma capacité? Voyant que la pierre fonctionnait, Hans était satisfait. Ha 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 ha! Comment vous sentez-vous lorsque vous perdez votre pouvoir spécial? Elsa, écoutez-moi, annoncez immédiatement que je suis le nouveau roi à l'heure actuelle. Voyant qu'il n'y avait pas d'autre choix, Elsa a dû le faire pour protéger sa sœur. D'accord, mais tu ne dois pas blesser Anna! Tu peux compter sur moi. Désormais, celui qui règne sur le royaume d'Arendelle est Hans! Vous pointez toujours des armes sur votre nouveau roi? Voulez-vous me trahir? Ha 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 ha! Très bien! Garde, enfermez Elsa! Nous avions l'habitude de passer de bons moments ensemble. Tu te souviens encore de moi? Emmenez Anna dans sa chambre et verrouillez la porte. En parlant de Christophe, après qu'Elsa soit devenue reine, il rendait souvent visite à Elsa et Anna. Monsieur Christophe, le nouveau roi Hans n'a laissé personne entrer dans le palais avant l'intronisation officielle. Hans, est-il devenu le roi d'Arendelle? Elsa et Anna sont en danger, je dois les aider. Christophe a décidé de se faufiler dans le palais. Il s'est rendu dans la chambre d'Anna et l'a aidé à s'échapper d'ici. Christophe! Je suis venu t'aider. Allons-y maintenant, et après tu pourras me dire ce qui s'est passé. Après avoir su ce qui s'est passé, tous les soupçons se sont portés sur le collier. Christophe et Anna sont allés trouver les gobelins des rochers, la connaissance de Christophe, pour leur demander comment retenir le collier de Hans. Lorsque les petits gobelins secouèrent la tête, le chef gobelin apparut. Je savais pour cette pierre. Pour sauver Elsa, vous devrez trouver une pierre de glace sur la montagne enneigée. Il a fallu 1000 ans pour façonner une. Elle peut combattre la pierre réfractaire de ce collier. Anna et l'équipe de Christophe ont entrepris leur voyage vers la montagne de neige millénaire. Le chemin à parcourir était dangereux. À ce moment-là, Hans et ses mercenaires les ont trouvés. Ils ont chassé l'équipe d'Anna et se sont battus avec eux. Heureusement, grâce à son habileté de conduite, Christophe peut assurer la sécurité de ses compagnons. Arrête là, je sais ce que tu fais. Plus surprenant, un golem de glace est apparu de nulle part bloquant la route.
Vous ne passerez pas. Juste quand le chariot de Christophe a atteint le sommet, le golem de glace a frappé le sol et malheureusement heurté son chariot. Hans a vu qu'il y avait un monstre, alors il a ordonné aux gardes de s'arrêter. Ce monstre va m'aider à résoudre le problème. Quel jour de chance! Revenons maintenant. Rien ne peut être plus chanceux que le destin d'Anna alors qu'elle est tombée là où la pierre de glace est née. Miraculeusement, la pierre a donné à Anna un nouveau pouvoir. Anna avait peur. Chaque fois qu'elle bougeait sa main, de la glace volait de là et causait des problèmes à ses amis. Non, je ne le suis pas. Heureusement, elle s'est vite habituée à son nouveau pouvoir. Ils retournèrent dans le royaume. Hans ne s'attendait pas à ce qu'Anna et Christophe soient encore en vie. Avec son nouveau pouvoir, il n'a pas fallu beaucoup de temps à Anna pour vaincre les troupes de Hans. Face à un si grand pouvoir, Hans n'a eu d'autre moyen que de se rendre et a été mis en prison. Anna a libéré Elsa, mais elle était alors vraiment faible. Anna la regarda d'un air mécontent. Elle serra sa sœur dans ses bras et utilisa son pouvoir pour retirer la pierre de feu et donna de l'énergie à Elsa. La pierre de glace à l'intérieur d'Anna sentit quelque chose. Elle quitta sa main. Les deux pierres continuèrent de tourner et de flamber, ce qui rendait tout le monde incapable de voir quoi que ce soit. Finalement, ils se sont débarrassés l'un de l'autre et ont disparu. Avec cela, Anna a perdu son pouvoir. Elsa s'est vite rétablie. Avec Hans, cette fois, sa patrie ne l'accepte plus. Il doit vivre dans la prison d'Arendelle pour le restant de ses jours. Il a fallu beaucoup de temps à Elsa pour se remettre complètement. Heureusement, les deux pierres n'ont laissé aucune séquelle. Après ces moments difficiles ensemble, Anna et Christophe sont tombés amoureux l'un de l'autre. Finalement, ils ont organisé un mariage et ont vécu heureux pour toujours dans le paisible royaume d'Arendelle sous le règne de la reine Elsa. L'amour est toujours quelque chose de très beau, de très romantique. Mais parfois, sa beauté ne s'arrête pas là. Il existe des amours simples, rustiques, qui peuvent changer le destin de millions de personnes. Découvrez une telle histoire d'amour avec les contes de fées Woa dans l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire commence par une querelle de longue date entre deux royaumes voisins, Arène et Mannis. À cette époque, la guerre éclatait continuellement entre ces deux pays. Bien qu'étant le plus petit, le terrain d'Arène était très dangereux, ce qui rendait l'ambition de l'armée de Mannis de conquérir Arène très difficile. Cela rendait le roi Mannis vraiment mal à l'aise. Mon Premier ministre, dites-moi pourquoi un puissant royaume comme le nôtre doit succomber aux soldats répugnants d'Arène. Votre Majesté, c'est difficile à dire. La route vers la reine est extrêmement dangereuse. Nous ne connaissons pas le terrain. Il est donc vraiment difficile d'approcher et d'occuper Arène à l'heure actuelle. Le roi de Mannis se creusa la tête pour trouver un moyen de conquérir Arène et il sembla qu'il ait trouvé une idée. Il s'avéra qu'il voulait utiliser Martin comme espion dans son plan. Il prépara des cadeaux pour Arène afin de faire semblant de souhaiter la paix, puis demanda à la princesse d'Arène un mariage politique. Allez, voyons. Ne sois pas si méfiant. C'est juste que je vois que nous nous sommes battus toute notre vie pour cela. Le peuple a déjà trop souffert. Je n'ai qu'un fils, tu n'as qu'une fille. Pourquoi ne pas abandonner notre haine et établir une connexion et vivre paisiblement pour le reste de notre vie, hein? Une connexion? Est-ce qu'il le pense vraiment? Mon ami, c'est une bénédiction pour les peuples des deux pays. Bien sûr, je ne peux pas refuser. Mais avant tout, j'ai une condition. Notre fille Elisa connaît cet endroit depuis son enfance. Maintenant, après s'être mariée, elle doit parcourir une longue distance en vivant dans un pays étrange et peu familier. Ce n'est pas très bon. Il est préférable d'organiser une fête de mariage ici. Puis Martin reste avec Elisa pendant un certain temps avant de revenir dans votre ville natale. Laurent, qu'en dis-tu?
Pas de problème. Le problème est que ces deux-là doivent être ensemble. Le fait que le roi de Manisse ait accepté si rapidement surprit le roi d'Arène. À partir de ce jour, Martin et Elisa commencèrent à se connaître. Ils semblaient être très compatibles et restaient ensemble du matin au soir. Le roi de Manisse resta également ici pour attendre le jour du mariage. Le jour juste avant, Martin retourna se reposer et son père l'attendait là. Père, tu m'attends? Martin, sais-tu ce que ce mariage signifie pour notre royaume? Notre mariage ne doit-il pas effacer la haine et renforcer l'amitié entre les deux royaumes, comme tu l'as dit? Je suis vraiment déçu par toi. Tu penses combien de nos soldats ont perdu la vie dans les batailles? Tu ne dois pas oublier cette querelle. Ta mission est de collecter tous les documents militaires d'Arène et de me les rapporter. Mais père, pas de mais. Tu dois te rappeler que tu es un roi dans le futur. Tu dois prendre soin du royaume. Des choses comme l'amour, mets tout de côté, d'accord? Oui, père. Cette courte conversation laissa beaucoup de pensées dans l'esprit de Martin. Mais ces pensées furent rapidement mises de côté, car dès le lendemain, une grande réception de mariage fut organisée dans le palais du royaume d'Arène. Tout le monde était présent pour féliciter le couple parfait. Après le mariage, Martin et Elisa vécurent les jours les plus heureux de leur vie. Il semblait que les deux étaient inséparables. Cependant, Martin n'avait toujours pas oublié les paroles de son père. Sa routine quotidienne consistait à observer secrètement les opérations et à écouter les stratégies militaires de Arène. Martin gagna peu à peu le cœur du peuple d'Arène et les informations qu'il recueillit finirent par augmenter. Mais au fond de son cœur, il y avait toujours un sentiment gênant à cause de son amour pour la princesse Elisa, son innocence et son honnêteté. Martin ne pouvait pas imaginer qu'un jour, quand il devrait revenir, rester de l'autre côté de la ligne et se battre contre sa femme. Dieu est injuste. Si les deux royaumes n'étaient pas en opposition, j'aurais eu un bonheur parfait. Pendant l'année suivante, Martin ne retourna à Manisse qu'une seule fois. Il décida de ne pas informer son père de la situation de l'armée d'Arène. Martin, tu es de retour? C'était dur là-bas? Père, tout va bien. Très bien. Qu'en est-il des tâches que je t'ai données? J'essaye toujours, père, mais les choses ne sont pas aussi faciles que je le pensais. Ils ne me font toujours pas confiance, alors il n'y a pas beaucoup d'informations. D'accord, tu peux te reposer. Je peux attendre. Mais souviens-toi de mes paroles. Les affaires nationales doivent toujours passer en premier, tu comprends? Oui, père. Il suffit de suivre ce plan. Oui, votre majesté. Un jour, alors qu'il se promenait avec Elisa dans le jardin, un soldat apporta soudainement une lettre à Martin. Après avoir fini de la lire, le visage de Martin changea. Martin, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelque chose est arrivé? Mon père est gravement malade. Il ne va probablement pas survivre. Quoi? Ton père est gravement malade? Martin, calme-toi. Je vais rentrer avec toi pour lui rendre visite. Pas besoin, tu restes ici. Je vais y aller en premier. Et s'il le faut, j'enverrai une lettre ou je reviendrai te chercher ici. Mais Elisa refusa. Elle voulait retourner avec son mari à Manisse. Alors les deux allèrent ensemble pour demander la permission du roi à Rennes. Elisa, Martin, que se passe-t-il? Votre Majesté, mon père est gravement malade. Je suis venu ici pour demander votre permission de retourner à Manisse. Père, je veux aller avec lui. D'accord, bien sûr. Quand le roi Manisse est malade, vous devez rentrer chez vous. Mais attention, le terrain est difficile. Martin, tu dois prendre soin d'Elisa. Oui, père. Ce même jour, Martin et Elisa montèrent sur un cheval au galop jusqu'à Manisse. En entrant dans la grande salle, Martin et Elisa furent surpris de voir que le roi de Manisse était en parfaite santé, assis sur le trône. Père, n'êtes-vous pas gravement malade? Gravement malade? Non, Martin. Puisque j'ai perdu ma foi en toi, je dois réaliser ce plan par moi-même. Garde, capturez la princesse Elisa et amenez le prince Martin dans sa chambre. Non, Elisa, non, non. Père, pourquoi faites-vous cela?
Pourquoi? Parce que tu es trop faible. Tu as laissé tes sentiments te submerger. Tu as oublié ce pays. Tu as oublié tes compatriotes. Garde, emmenez-le dans sa chambre. Mettez-le hors de ma vue. Dès le lendemain, le roi de Manisse conduisit une armée à la porte principale d'Arène, amenant l'otage, la princesse Elisa. Peter, rends-toi maintenant, ou ta fille mourra. Laurent, espèce de rusé, de lâche, de bâtard. Comment peux-tu prendre en otage une femme? Relâche-la. Père, pour le bien de nos compatriotes, tu ne dois pas te rendre. Je n'ai pas peur de la mort. Tu dois te battre et te venger pour moi. Elisa, je suis désolé, je t'ai fait du mal. Alors que la situation était encore confuse, Elisa balança vigoureusement ses bras pour se libérer de la contrainte du soldat et courut aussi vite que possible vers l'armée d'Arène. Immédiatement, le roi de Manisse ordonna à son armée. Archer, tirez à volonté. Des dizaines de flèches volèrent vers Elisa. En parlant de Martin, après avoir été enfermé dans la pièce, il essaya de trouver un moyen de sortir. Finalement, il s'enfuit en utilisant les rideaux, en passant par la fenêtre et en descendant. Puis il prit un cheval, une armure et poursuivit rapidement l'armée de Manisse. Dès qu'il arriva, il vit Elisa qui essayait de se libérer de la contrainte des soldats de Manisse. Voyant qu'Elisa s'était enfuie, Martin utilisa immédiatement toutes ses forces et courut aussi vite qu'il le put vers Elisa. Malheureusement, quelques flèches touchèrent Martin. Il s'allongea en respirant lourdement. Elisa cria de désespoir. « Non, Martin! Non !» Martin regarda son père en souriant et prononça ces derniers mots. Père, je suis désolé de ne pas avoir pu devenir la personne qui s'occupe du pays comme tu le voulais. Mais j'espère que ma vie apportera la paix aux gens des deux royaumes. Ils sont déjà trop malheureux. Nous pouvons mettre fin à notre haine maintenant. Elisa, merci de m'avoir montré le véritable amour qui... Je n'en ai jamais eu dans ma vie. S'il y a une vie après la mort, je t'aimerai toujours. Oh. Non, Martin, je ne peux pas vivre sans toi. Père, s'il te plaît, arrête de vivre sur cette querelle. Et s'il vous plaît, pardonnez à votre fille malhonnête. Puis Elisa tira l'épée de Martin et mit fin à sa propre vie. Le roi de Manisse avait vraiment le cœur brisé. Il regrettait profondément d'avoir indirectement tué son fils unique. Martin, je suis désolé. Je suis désolé. Retraite! Depuis lors, les gens des deux royaumes vécurent en paix pour toujours. Ils furent toujours reconnaissants envers Martin et Elisa. Ils érigèrent même des statues des deux en face de la grande place des deux royaumes pour honorer leur sacrifice. Quant à Martin et Elisa, lorsqu'ils allèrent au paradis, Dieu savait tout. Il a été très touché et a décidé de les récompenser. Martin, Elisa, vos cœurs courageux et votre esprit de sacrifice sont admirables. À partir de maintenant, vous pouvez vivre heureux dans ma ville éternelle. Dieu merci. Depuis lors, Martin et Elisa vécurent ensemble pour toujours dans la cité éternelle de Dieu. Il était une fois où les humains et les dieux vivaient ensemble. Dans la lointaine terre nordique, il y avait deux royaumes voisins nommés Asgard et Utgard. Asgard était célèbre pour ses dieux jeunes et puissants. Parmi eux se trouvait Thor, le dieu du tonnerre dont personne ne pouvait égaler la puissance. Thor n'a jamais perdu dans les batailles, même lorsque ses adversaires étaient des dieux ou des géants. Pour cela, il était très prétentieux et fier de sa force. Ah! Je suis la personne la plus forte du monde. Seul le royaume d'Utgard ne se souciait pas du dieu du tonnerre. C'était un endroit pour les dieux sages et gouverné par un roi savant et visionnaire. En parlant de Thor, les Utgardiens se sont tous moqués de lui. Thor? Ah, quelle personne arrogante. Et il ne connaissait pas ses limites. C'est inacceptable. Nous allons t'aider. Loki était une personne très délicate, et il pouvait manger beaucoup en peu de temps, ce qu'aucun dieu asgardien ne pouvait faire. Quant à Thialfi, il pouvait courir extrêmement vite,
même plus vite que les chevaux que les dieux utilisaient avec les ailes les plus grandes et les plus fortes. Avec eux, Thor décida de défier le royaume voisin. Les Utgardiens, moi et mes 2 amis Loki et Thialfi, viendront vous défier dans un concours. Si nous gagnons, vous devez admettre que Thor est le dieu le plus fort, Loki peut manger le plus et Thialfi est le plus rapide. Si nous perdons, comment pouvons-nous perdre? C'est impossible. Le défi a immédiatement provoqué une agitation à l'intérieur du royaume d'Utgard. Ils étaient tous très excités de regarder le concours parmi les dieux. Un jour plus tard, Thor, Loki et Thialfi sont venus à la citadelle d'Utgard. Ils ont été accueillis par le roi lui-même. Merci de nous accueillir, Votre Majesté. Quiconque peut prouver son pouvoir est le bienvenu ici. Alors que voulez-vous les gars pour rivaliser avec nous? Je peux manger beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, je veux organiser un concours de restauration avec vous. D'accord, nous allons commencer par un concours de restauration. Et votre adversaire sera un de mes amis. C'est Raoul, il sera en compétition avec vous. Quoi, Votre Majesté? Ah, c'est mon adversaire? Un vieil homme comme ça? Oh, j'ai peur qu'il soit bourré dans quelques minutes. Si c'était comme ça, alors vous seriez le gagnant. Bon, que le concours commence. Peu de temps après, le roi a préparé une auge pour chaque personne, avec beaucoup de pilons de poulet grillés dessus. Le concours a commencé. Loki a essayé de manger très vite, et vous savez, il n'a mangé que la viande et a laissé les os. Son ventre continuait à gonfler et à s'aplatir, donc sa capacité à manger était vraiment impressionnante. Cette fois, ma vitesse d'alimentation est plus rapide que la normale. J'ai dû laisser ce vieil homme derrière moi. Voyons combien il en a mangé. Loki fut surpris de voir Raoul utiliser sa bouche pour tout sucer, des os, de la viande jusqu'aux morceaux de bois. Ils ont tous disparu lorsque Raoul a exhalé une mystérieuse fumée. Cette vitesse a dépassé Loki très rapidement. Quelques minutes après, toute la nourriture du côté de Raoul a disparu. Pendant ce temps, Loki n'en a terminé que la moitié. Il était très confus mais devait accepter la vérité de toute façon. J'ai perdu au concours de restauration. C'est pourquoi je suis très bon. Comment est-ce possible? Mais il était clair qu'il aspirait toute la nourriture dans son estomac. J'ai perdu. Alors Loki a perdu. Qui sera le prochain? Je suis la personne la plus rapide, aucun cheval ne pourrait me rattraper. Alors je veux organiser un concours de course à pied. Bon, un concours de course à pied. Vous serez en compétition avec Ulson, un autre vieil ami à moi. Peu de temps après, un vieil homme lent vint voir le roi, c'était Hudson. Ah, c'est mon adversaire? Je pense qu'il est plus adapté avec le concours de manger. Vous ne pourrez pas le vaincre. Vous vous moquez de moi, Votre Majesté? C'est une telle insulte. J'utiliserai tout mon pouvoir pour le vaincre. Ce sera votre route. Celui qui franchira la ligne d'arrivée en premier sera le gagnant. Thialfi et le vieil homme se tenaient au point de départ. Il était très en colère et méprisait le vieil homme. Quel roi odieux, il ose me regarder de haut comme ça. Ce vieil homme ne me correspond pas du tout. Je finirai la course dans très peu de temps afin de lui répondre. Il a semblé très étonné de ma vitesse et s'est transformé en pierre. La victoire m'appartient si facilement. En attendant que Thialfi parcourt la moitié de la route, Hudson s'est mis à courir. Mais en face de son corps volumineux, il courait à une vitesse incroyable. Il a pu rattraper Thialfi en peu de temps. Qu'est-ce qui vient de me passer? Est-ce un vent? Lorsque Thialfi a atteint la ligne d'arrivée, il ne pouvait pas croire de ses propres yeux qu'Hudson était déjà là et l'attendait. J'ai perdu? Comment a-t-il pu courir aussi vite comme ça? Votre Majesté, j'ai perdu. Il n'y a que toi, jeune homme. Je veux vous défier, Votre Majesté. D'accord, j'ai une condition. Si vous pouvez boire tout le vin à l'intérieur, je suis prêt à rivaliser avec vous. Il n'y a pas beaucoup de vin à l'intérieur, je peux le finir tout de suite.
Comment son défi est-il si simple? Mais le vin n'a pas diminué du tout bien qu'il ait continué à boire. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter, Thor a dû rendre la corne au roi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne peux plus en boire. Il semble donc que vous ne puissiez pas me défier. C'est votre dernière chance, choisissez une autre façon de concourir. C'est dommage. Nous avons échoué les 3 fois, cette fois je choisirai mon fort. Je veux faire un concours de force. Donnez-moi votre meilleur homme pour participer à un bras de fer avec moi, votre majesté. Quelle période malheureuse. Les personnes les plus fortes de mon royaume sont toutes absentes. Je pense que tu peux le faire avec ma nounou. 16 juillet, ma nounou bien-aimée. Vous rivaliserez avec elle. Nous méprisez-vous vraiment à ce point, votre majesté? Comment pouvez-vous ordonner à une vieille dame de participer à un concours de force avec moi? Oh non, je n'ai pas le droit de mépriser le Dieu tout-puissant du tonnerre. Si tu peux la battre, j'admets que tu es la personne la plus forte du monde, avec admiration. Bien. Je vais la battre dans une seconde, donc vous pouvez le voir très clairement. Thor et Jolai ont mis la main sur la table pour concourir. Lorsque le coup de sifflet a été donné, Thor s'est exercé, mais le bras mince de Jolai ne bouge pas du tout. Plus il s'efforçait, plus il se sentait faible. En un clin d'œil, il est devenu beaucoup plus faible et plus âgé. Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Où est mon pouvoir? Ce n'est pas possible. Lorsque Thor fut complètement épuisé, Jolai bougea doucement son bras pour le battre. Puis le dieu du tonnerre tout-puissant a perdu. Après s'être reposé et récupéré, Thor, Loki et Thjalfi ont assisté à la fête du roi, et ils avaient tout honte. Votre majesté, nous avons complètement perdu, il n'y a rien à nier. J'ai très honte de ma propre arrogance. Je dois admettre qu'il y a beaucoup de choses étranges dans le monde, et des gens plus talentueux que nous. Nous nous entraînerons plus, et reviendrons dans une autre compétition. Vous êtes vraiment des gens talentueux. Nous avons gagné parce que nous avons utilisé notre sagesse. Loki peut en effet manger beaucoup, mais Raoul est un dieu du feu. Vous ne pouvez pas manger plus vite que la vitesse destructrice du feu, il avale toutes les viandes, les os et les morceaux de bois. Alors Loki a perdu. Thjalfi courait très vite, mais Hudson est le dieu des pensées. Les pensées sont beaucoup plus rapides, elles peuvent atteindre le ciel et les étoiles en une seule instance. Comment Thjalfi pourrait-il les rattraper? À propos de la corne de vin que Thor a bu, c'est mon trésor qui mène directement à l'océan. Bien sûr, vous ne pouvez pas boire tous les océans. Michuli ici est le dieu de l'âge. Personne ne peut battre la vieillesse. Une fois que vous vieillissez, votre force disparaîtra, peu importe vos efforts. C'est pourquoi vous avez perdu. Thor, Loki et Thjalfi ont compris qu'ils avaient perdu à cause de la sagesse du roi. Il utilisa adroitement les capacités des autres dieux pour les vaincre. Les 3 hommes ont dit au revoir au roi et sont retournés dans leur ville natale avec une leçon précieuse. Il s'avère que rien n'est invincible et pour toujours. C'est vrai, il y a toujours des choses miraculeuses dans le monde pour se contrer, et les dieux aussi. Depuis lors, Thor, Loki et Thjalfi n'ont jamais été arrogants quant à leur pouvoir, ils sont devenus modestes et ont appris à écouter et à utiliser davantage leur sagesse. Les royaumes d'Asgard et d'Utgard sont également devenus plus paisibles et plus beaux pour toujours. Il était une fois, dans un petit village, un couple de fermiers. Ils vivaient avec leur solide gaillard de fils appelé Roman, dans une petite ferme. Roman mangeait beaucoup, sans jamais se sentir rassasié, car il pouvait agrandir et rétrécir son estomac à loisir. Nous n'avons pas à nous plaindre de notre fils, seulement qu'il mangeait beaucoup trop. Si ça continue comme ça, nous n'aurons plus rien à lui donner à manger. Sachant cela, les villageois se moquaient de Roman. C'est lui qui a un ventre sans fond. Quel garçon fou! Pauvre de ses parents, donner naissance à un enfant qui mange jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Dans le village, Romain fit la connaissance de gens étranges. Il y avait Parky, le pêcheur, avec de très grands bras. La taille de ses bras l'empêchait de faire beaucoup de choses, car tout était trop petit pour une telle taille de bras. Un jour, alors qu'il dormait, Parky fut ennuyé par des moustiques. Il les chassa vite,
Mais le son fut si terrible qu'il réveilla le village entier. C'était encore par qui? Quand est-ce qu'il nous laissera dormir? Quel taré sans cervelle! Et il y avait aussi Sawyer, le coupeur de bois, avec une grande bouche et des lèvres étranges. Il respirait si fort qu'il soufflait tout le monde autour de lui. C'est pourquoi personne ne voulait rester à ses côtés. Quel taré sans cervelle! Et il n'avait pas d'amis. Il y avait aussi Gavin, le marchand de charbon, avec un corps fort et musculeux. Il était toujours très enthousiaste, mais très maladroit. Mon Dieu, mon chariot, ma fortune. C'est encore Gavin. Il est ruiné une fois de plus. Je me demande combien de fois il a saboté comme ça. Quel monstre! Dans la région vivait un méchant propriétaire appelé Boris, qui possédait une grande ferme. Il était très riche, mais il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait. C'est pourquoi lui et ses sbires cherchaient à récupérer de l'argent partout. Partout où il allait, il forçait les villageois à lui donner tout ce qu'ils possédaient dans leur maison contre une note de crédit. Bien sûr, Boris ne payait jamais ses dettes à quiconque et personne n'osait l'affronter car il était bien entouré. La famille de Roman avait une bonne fortune, alors Boris s'intéressa à eux. Il attendit que Roman s'absente et conduisit ses sbires et ses soldats pour menacer le couple. J'ai décidé d'emprunter tous les biens de cette maison. En retour, vous aurez ma note de frais. Très juste, non? La famille de paysans n'avait pas d'autre choix que de lui obéir. Toute la richesse qu'ils avaient accumulée fut perdue. Lorsque Roman fut de retour, il découvrit ce qui s'était passé et il fut très en colère. Quel propriétaire avide et cruel. Je vais certainement aller chez lui pour recouvrer cette dette. Bien que le couple de fermiers était très découragé, il était déterminé à amener la note de crédit à la maison de Boris. Sur son chemin, Roman rencontra 3 autres personnes étranges. Ils se parlaient entre eux. Alors que moi, vous avez été dépouillé de tout l'argent par ce propriétaire brutal. Si je n'étais pas seul, je lui donnerais une leçon. Moi aussi. Alors pourquoi ne pas être des frères et aller chez Boris pour demander justice? Bonne idée, nous sommes d'accord avec toi. Comme ils étaient tous des hommes enthousiastes et courageux, tous furent d'accord. Alors les 4 devinrent comme des frères et partirent d'un même pas à la ferme de Boris. Qui êtes-vous? Comment osez-vous venir ici? On est venu pour récupérer la dette de Boris. Dis-lui qu'un créancier nommé Roman veut le rencontrer. Beaucoup de créanciers autoproclamés sont venus ici. Ils ont tous été abattus et renvoyés. Comment une personne faible comme toi ose-t-elle venir récupérer la dette? Tu es intrépide, n'est-ce pas? Quoi? Tu oses mépriser mes frères? Si tu oses bloquer notre chemin, on te fera payer. Les gardes à la porte furent très impressionnés par leur féroce apparence. Ils coururent annoncer leur venue à Boris. Sire, il y a 4 types grands et forts qui ont l'air si indignés. Ils sont venus pour récupérer votre dette à tout prix. Ils ont même l'intention de nous battre. C'est stupide. Pourquoi n'avez-vous pas appelé plus de monde? Où est votre armée? Chassez-les vite pour moi. Sur l'ordre de Boris, de nombreuses personnes armées arrivèrent dans le camp pour arrêter les 4 frères. Laissez-moi m'occuper de ces gardes. Sawyer prit immédiatement action. Il prit une grande inspiration et expira un grand coup. Un vent fort se leva, balayant les serviteurs de Boris. Les 3 autres amis louèrent Sawyer. Beau travail, Sawyer. Sa grande bouche est incroyable. La garde de Boris courut l'en informer et celui-ci se mit à paniquer. On ne peut donc pas les vaincre par la violence? D'accord, j'ai un plan. Invite-les à la ferme et fais-leur plaisir.
Dis-leur que lorsqu'ils auront mangé tout mon stock de nourriture, ils seront dignes d'admiration et je les accueillerai. Sinon, retournez chez vous. Même 4000 personnes n'ont pas pu manger tout mon stock de nourriture. Alors comment ces 4 idiots pourraient-ils le faire? Après avoir mangé autant que vous le pouvez, vous devrez revenir à la maison. Les 4 frères furent alors invités à un riche banquet. Ils se régalaient des plats et discutaient entre eux joyeusement. Après tout, chacun d'entre eux était fort et robuste et pouvait manger comme un cheval. En particulier Roman. Il mangea tellement sans jamais être rassasié. Son estomac semble être sans fond. De façon inattendue, il était le plus petit, mais le meilleur mangeur. C'est ainsi qu'au bout de quelques jours, le garde-manger fut vide. Les domestiques n'en croyaient pas leurs yeux et se dépêchèrent de raconter cela à Boris. Je n'arrive pas à y croire. Ils mangent si bien. Devrais-je les rencontrer? Que dois-je faire maintenant? C'est bon, si tu es déjà venu ici, je ne te laisserai jamais repartir. Le riche propriétaire ordonna alors de trouer secrètement le fond d'un bateau. Et il invita alors Roman et ses amis à visiter le magnifique lac qui bordait sa ferme. Tous acceptèrent avec joie. Mais quand le bateau arriva au milieu du lac, sa coque se mit à se fissurer et l'eau commença à l'envahir. Dépêchez-vous les gars, on doit écoper toute l'eau du bateau, sinon on va tous se noyer. Ne vous affolez pas, vous n'êtes pas habitués à l'eau, laissez-moi m'en occuper. Alors que le bateau était sur le point de couler, ce fut le tour de Parky de faire preuve de ses talents. De ses larges bras, il écopa l'eau, encore et encore, à tel point que le lac lui-même en devint vide. Super Parky, tes mains sont si magiques. Nous sommes à nouveau sains et saufs. Ce fut l'échec de trop pour Boris, qui n'eut pas d'autre choix que de faire affaire avec les 4 frères talentueux. Après avoir regardé ses notes de débit, Boris fronça les sourcils. Alors je dois leur payer des charrettes d'argent? Quelle grosse somme d'argent! Y a-t-il un moyen de réduire les dégâts? Super, je viens de savoir quoi faire. D'accord, je vais payer la dette une seule fois, mais tu ne dois utiliser aucune sorte de véhicule, bateau, âne ou cheval pour les transports. Seuls les 4 d'entre vous sont autorisés à reprendre l'argent. Prenez-en autant que vous voulez. En es-tu sûr? On peut prendre autant qu'on veut? Oui, tant que vous avez la force pour le transporter. C'est le moment de montrer ton talent, Gavin. Il n'y a que 4 gars. Ils pourraient porter un coffre d'argent, tout au plus. De toute façon, je fais toujours du profit. Comme je suis intelligent. De retour à l'auberge, les 4 amis se mirent d'accord sur un plan et ils préparèrent 2 énormes paniers pour transporter l'argent. Le jour suivant, Boris les mena jusqu'à son coffre-fort. Voilà, vous pouvez reprendre autant que vous voulez. C'est le moment de montrer ton talent, Gavin. Ok, laissez-moi le faire. Les 4 amis remplirent 2 paniers géants avec de l'or jusqu'à ce qu'ils ressemblent à 2 énormes rochers. Et Gavin les porta gentiment sur ses épaules. Le propriétaire regretta profondément car ce qu'ils pouvaient porter était bien supérieur à la somme qu'il leur devait. Le coffre-fort de Boris était presque vide. En voyant les 4 hommes emporter sa fortune, il était si furieux, mais totalement impuissant. Depuis, étant donné que Boris n'avait plus assez d'argent, il a dû apprendre à le dépenser plus modestement. Il n'a plus jamais osé prendre la fortune des autres, car il craignait le retour des 4 frères. Quant à nos 4 amis, ils rapportèrent la somme énorme d'argent au village et la répartirent entre tous les villageois. Tout le monde était très heureux. Et plus personne ne s'est plus jamais moqué d'eux. Les 4 frères retournèrent à la maison de Roman ensemble. Le couple de fermiers était très heureux car ils avaient désormais 3 autres enfants adoptifs forts et talentueux.
Ils vivèrent et travaillèrent ensemble sur la ferme. Leur fortune devint encore plus grande et ils furent très respectés par tous. Ce dernier fut très surpris lorsqu'ils entendirent ce qu'ils avaient à lui dire.